qu'on rappelle aujourd'hui. La 58e anniversaire. Ah oui, Malcolm X. Malcolm X, ça c'est toute une histoire. C'est des gens qui ont révolutionné à leur manière, révolutionné les choses. Parce que le monde n'a pas commencé aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas commencé avec Macky Sall, ni avec Ousmane Sonko. C'est un peu comme l'histoire des États-Unis, l'histoire de la France, l'histoire du Japon, de la Chine, du Burkina, du Zaïre, de la RDC. Donc c'est important souvent de rappeler ces faits-là. Et ce qu'on peut faire ce matin, c'est d'expliquer, comme vous êtes en train de le faire, et c'est ce que fait également Yacine, c'est de prendre soin d'elle. Machallah. Machallah, c'est toujours important. Mais le plus important pour nous, c'est d'être là et de servir ceux qui sont en face de nous et qui vous écoutent également. Il est 6h passées de 40 minutes. Chers auditeurs et téléspectateurs, on fait place au titre du journal. Alors, on fait place au titre avec la communauté laïenne qui commémore l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi. Il invite à répondre à l'appel de Dieu, donc Adjibo Dahiyallah. L'événement a eu lieu aujourd'hui et demain avec la cérémonie d'ouverture qui est donc prévue ce matin à Cambérène au mausolée de Seydina Issa Rohou Laye. Le thème, la paix et le développement et la lumière des enseignements de Seydina Limamoulaye. Ces 2 jours, les disciples laïens, tout en blanc, vêtus, vont venir de partout. Après la cérémonie d'ouverture de ce matin à Cambérène, d'autres activités sont au programme, notamment de Ngor et Yoff. Vaste chamboulement dans la magistrature. Sachez que Abdou Karim Diop, jusque-là procureur de la République adjoint, est le nouveau procureur de la République de Dakar. Il remplace Amadi Diouf qui devient premier président de la Cour d'appel de Dakar. À la Cour suprême, Siré Aliba du parquet de Dakar est nommé premier président en remplacement de Cheikh Tidiane Koulibaly à la retraite. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans le journal, vous aurez également la revue de presse avec Fabrice Guéma. Le sport avec Pape Mantamouk. Voici Trafic News. Allô, bonjour à vous, Papa Lé. Bonjour, Asma. Comment allez-vous ce matin? Oui, je vais très bien. Machallah. Alors, quel est l'état du trafic? On rappelle que c'est l'appel des Layennes et il semblerait que peut-être l'itinéraire soit un peu surbooké. Allô, vous me recevez? Allô? Oui, moi je vous reçois parfaitement bien. Oui, je vais très bien, Asma. Voilà, merci beaucoup Asma. Retenez que pour le moment nous sommes sur la nationale, mais ici nous avons noté beaucoup de véhicules en provenance du côté de Fass Mbao, Sikamba, Djamougan, Diacksao, mais cela n'empêche pas que vous pouvez passer sur la nationale pour continuer la circulation. Une fois vous dépassez rond-point Postiaré, pareil aussi, Moungen Talarek, toujours sur la nationale en partance vers Buntepekin, Djarekonak, rond-point Sirse, Fofleyop, aucune difficulté à signaler, même constat et situation pour les véhicules en provenance du côté Marseille et qui souhaitent aller directement le péage, sauf le yom, on m'a fait, aussi intersection de Buntepekin, sauf le aussi, l'accès ne pose pas problème. Donc, malgré c'est un point de ralliement de plusieurs véhicules, mais ce matin, Moungen Fajar, dans des une progression, une fois vous dépassez cette intersection, on a plusieurs possibilités, soit vous choisissez la voie qui vous mène vers la gare des Baux, Maraîchers, ou la Sanguin Talarek, d'aller utiliser directement l'échangeur Technopole, sauf le yom, pour ça circuit tranquille pour le moment, Asma. C'était Trafic News. Merci beaucoup à vous, Papa Lé. Il est 6h passées de 43 minutes. Fabrice Guéma. Oui, Asma, bonjour, bien entendu, merci. Alors, un coucou personnel et particulier à Amatli Ibrahim Ali, Talibé Seri Abdourahman Baké, Gaïde Fatma, Morob Taïf Ak Baïla. Voilà, et puis aussi c'est un Al-Mami d'un côté. C'est tout ça de l'autre côté. Donc, allez-y comprendre que lui, c'est le Sénégal. Al-Mami parce qu'il est de Abdallah Wallo. Qui dit Abdallah Wallo pense à la commune de Méry. Aboubakri Sow, bonjour monsieur le maire de Méry, qui est le directeur général de la SAED. Donc la SAED, oui, Aboubakri Sow. Alors, Abatli, Goro, une Al-Mami aussi, bien entendu. Djegad Wanli, voilà. Elle aussi, elle est Al-Mami. Donc, quand deux Al-Mami se croisent, personne n'est à l'infinitif. Mais le plus important, c'est de dire merci et bonne continuation. Et merci, vous êtes là, c'est bien l'endroit. Alors, l'actualité, c'est Ibrahim Ali Amat.
c'est nos inconditionnels, mais c'est aussi Tribune Quotidien qui ne lâche pas. Ah oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on confonde l'ombre à la proie. On comprenne l'ombre de la proie. Non, l'ombre pour la proie. Attention, rectificatif. Important. On peut se porter correction. Corriger maintenant, ça c'est vraiment... Bon, libre ou aux ordres, c'est un point d'interrogation. Et là, Ndiogou Cissé, monsieur le procureur général, près la rédaction de Tribune Quotidienne. Les magistrats à l'épreuve de l'indépendance. Parce que le dossier là, les dossiers de la Cour des comptes là, ça traîne. Si c'était un opposant à Bouzier là, ça aurait été en mode fast track. Vrai ou pas, vu de l'esprit ou pas. En tout cas, au regard des faits, les faits sacrés, commentaires Libre. Et c'est en toute liberté qu'on retient ce que révèle Tribune. Les magistrats à l'épreuve de l'indépendance. Le débat est toujours posé. L'indépendance. Parce que tout est une question d'indépendance, liberté. Des délinquants aux arrêts. Des criminels en liberté. Ça, c'est ce que retient Tribune. Entre la plume qui est serve et la parole qui est libre. Parce qu'aussi, il faut voir les choses dans le fond, pas dans la forme. La question des rapports des corps de contrôle qui termine dans le décor. La création de la grille. Ah, dans le décor, tu sais, quand je commentais les matchs de football au stade Amadou Barry ou à Alassane Djigo là. C'est vrai que tu as eu ta parenthèse de reporter. Ah oui, non. Mais c'est bon. Ah oui. Non, ça va. Attention. Oui. Ah oui. Quand je commentais un match entre ASC Bokou Job et Djubo, le derby de Guédiouaï, hein? Ou bien ASC Ngalam et ASC Farba. Là maintenant, on est du côté de Pikine. Oui. Quand quelqu'un envoyait le ballon hors du cadre, je disais il a envoyé le ballon dans le décor. Tout simplement. Donc que ces rapports terminent dans le décor, c'est bizarre de chez bizarre. Mais si c'était un homme politique là, qui aurait eu un problème là, parce qu'on a eu l'affaire Karim Wade là, Khalifa Babacar Sall là, c'était en mode vitesse de croisière. Même Taïbossa. Fat. Jet privé. Jet privé. Falcon 900. Tchak. Non, tchak. Non, il y a quel journal qui dit que non, qui Gasta, c'est terminé en tchak. Bon, il faut quand même être libre. Livraison à domicile. Livraison à domicile. Alors, on s'arrête toujours dans le temple d'été Miss, avec le quotidien Tribune. À la une de Tribune, une autre interrogation. Vaste chamboulement à la magistrature, mais que mijote Macky Sall? La question à se poser. C'est la grosse interrogation. Que mijote Macky Sall? Badjam. Bon, mais de toutes les façons, nomination de Massali comme PCA, que mijote Macky Sall aussi. Hein? Que mijote Macky Sall. Un PCA en remplacement de Mamoussé Diagne. C'est parce qu'il y a beaucoup de dossiers en instance. Ah! Oui. Non, c'est que parfois il faut susciter la réaction. Oui, bien sûr. Non, ça c'est une j'ai ouvert une parenthèse et j'ai fermé ce que j'ai ouvert, sinon il y a des mouches. Mais de toutes les façons, on reste avec Tribune Quotidien. 143e édition de l'appel de Seydina Limamou-Laye. Mardi et Messi depuis 1883. Ça, c'est le gamou du Cap-Vert. L'année de l'appel. Et Mantoulaye Tchoubundoy, Maliga Diagalay, Fatlaï, Laï, Matar, Baï Mandion Laï, le lutteur, Laï, tous ces gens Laï, Baï Mandion Laï. C'est important. Il faut quand même adresser des vœux à la famille Laï. Hein?
Abdoulaye Diouf Sarr Laye. Oui. Ah, le goro de Laye, c'est Laye. Oui. Ah, Goro Laye, c'est Laye. Abdoulaye Diouf Sarr Laye. Oui. Laye Maktar. Oui. Et vous voyez Yacine Laye, blanc. Asba Laye, blanc. Blanc Laye. Oui. Alors, Khamna Bougad Gueye a dit il va aller aussi dire Laye. Parce que non, il ira là-bas. Tout de blanc Laye. Laye. Macky Sall était là-bas, Laye. Et voilà comment Tribune Quotidien nous fait le point de la visite de Macky là-bas. Ayof, Macky en bouclier des chefs religieux. Mais Macky Sall a arboré son faroumbam de Nyangal. Parce que quand il faut Nyangal, il Nyangal. Mais l'État ne faillira jamais devant ses responsabilités. Ah bon? Ah oui. Autrement dire, en tout cas, Macky a donné, tu sais, entre deux, la bagarre entre les marteaux. Mais l'œuf ne peut pas séparer ça. Du tout. Est-ce que l'œuf peut intervenir dans une bagarre entre les marteaux? L'œuf peut intervenir là-bas. Il va y laisser ça. Non, voilà. Même pour un caillou, c'est risqué. Également de Cheikh Hassan Sall qui revient sur la démocratie au Sénégal. C'est important, mais on reste même dans l'idée de l'ail. Le soleil, Macky Sall sur l'imposition d'une autre manière de pratiquer l'islam au Sénégal. Ah, donc maintenant, jusque-là, je pensais que c'était que du bruit. Tu sais, mon maître a pensé Abdoulaye Ndiaga Sylla. Pas l'expert Abdoulaye Ndiaga Sylla, Sud FM. Oui. Me disait toujours que le bruit vient de nulle part, mais peut être une source d'information. Mais finalement, donc, ce n'est plus du bruit, c'est une info, puisque le président de la République lui-même nous dit qu'il y a une imposition d'une autre manière de pratiquer l'islam au Sénégal. Imposée par qui? Ou par quoi? Au nom de qui ou au nom de quoi? Et pourquoi? Tu sais, maintenant, aujourd'hui, il ne faut plus se poser des questions. Dès que tu poses une question, on dit ah oui, voilà. Mais on va poser des questions. Puisque le monde là s'est réalisé à travers un questionnement permanent. Philosopher, c'est réfléchir. La sécurité n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de le gérer. Et aujourd'hui, Macky Sall déclare l'État fera face à cette imposition d'une autre manière de pratiquer l'islam au Sénégal. Donc il y a déjà tapis dans l'ombre qui veulent imposer une autre manière de pratiquer l'islam au Sénégal. Donc le problème devient très sérieux. Ah oui. Excusez-moi. Il devient un problème d'État. D'État. Non, il faut qu'ils mettent le gaz derrière. Ça devient un problème d'État. Ça veut dire que l'État est conscient de ce phénomène. Attention. Et je vous dis toujours, l'État a des informations que nous, simples citoyens, là, pas citoyens ordinaires. Parce que citoyens ordinaires, au moins, on a changé ça. Nous n'avons pas. Nous, citoyens, nous n'avons pas. Attention, c'est l'État. L'État, c'est aussi ce qu'on ne voit pas. C'est pas toujours ce qu'on voit ou ce qu'on entend. C'est même plus ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas. Et vous avez le président Macky Sall sur la question. Nous devons respect et considération à nos chefs religieux. Dixit le chef de l'État lors de sa visite hier chez le calife général des Layènes. Donc vous avez un peu ce débat-là. Mais quoi qu'il advienne, on peut peut-être s'intéresser au journal L'Info. Macky chamboule les juridictions. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Mais dans cette histoire, vous avez le journal, par exemple, Critique si possible. Je ne sais pas si Critique est dans l'œil de mire. Voilà Critique. Entre délibéré, procès et plainte, vers un mois de mars très électrique. Ah oui. Très électrique. La tension politique qui est montée d'un cran depuis le début de l'année risque d'atteindre sa vitesse de croisière. En ce mois de mars, chargé de plusieurs dossiers de justice en instance. Ouais. Ah oui, donc ça c'est une autre actualité. Macky Sall rassure de Touba Ayof. Macky Sall rassure, c'est bizarre. Stabilité sociale et préservation de la paix. Donc Macky Sall rassure tout le monde dans toutes les localités. Mais vous avez le mandat préservation de la paix au Sénégal. Donc il y a un problème de paix.
est-ce qu'il y a une menace sur la paix au Sénégal? Et s'il y a une menace sur la paix, à qui la faute? Qui est le responsable? C'est une question qu'on pourrait se poser. Le président blinde le legs des dignitaires religieux. Parce que pour Macky Sall, et là j'ai envie de prendre Vox Populi, c'est dommage si je peux avoir Vox Populi, parce que aujourd'hui quand même, Vox Populi va un peu plus loin, malheureusement. Allez-y. Vox Populi, Vox Populi, voilà. Notre modèle d'islam cadre avec les tariqas et les autorités religieuses en qui nous devons respect et considération. Précision de Nyanga lui-même en personne. Il dit attention, il ne faudrait pas qu'on sorte de là. Parce qu'on a un islam confrérique. Confrérique. Amadi Diouf quitte le parquet pour la cour d'appel. L'ex-procureur qui n'a fait que 15 mois au poste se retrouve premier président de la cour d'appel de Dakar. Abdou Karim Diop, nouveau procureur de Dakar. Des informations de Vox Populi. Vous avez la sortie de Oumar Sarr d'Agada avec un nouveau look, lunettes, situation politique nationale. Oumar Sarr et le PLD Anne Soukali alertent sur le projet politico-religieux mortifère d'Ousmane Sonko et de Pastef. Plus de 4 millions de blouses distribuées à l'élémentaire et au préscolaire. Enfin. Hein? Ah, les enfin. Blouses sont disponibles, enfin. Les blouses sont disponibles. Conseil supérieur de la magistrature, les secrets des choix de Macky. Renouvellement du personnel judiciaire par la promotion de la génération intermédiaire. Vous avez Ibrahima Bahoum et Abdul Karim Diop au parquet des hommes de droit. Ça, c'est l'observateur L'Obs. Macky Sall face au défi de son projet contre le terrorisme. Une force africaine a plus de chances de réussir là où les forces étrangères ont échoué. C'est clair. Donc pour lui, les autres forces là, les forces étrangères ont échoué dans la lutte contre justement ce phénomène. Et il parle d'une force africaine. Il faut que l'Afrique apprenne à gérer ses propres conflits. Ben, je me souviens. Au lieu d'appeler au secours. Mais à une certaine durée, on avait les Comong. Oui. Les Comong, qu'est devenu les Comong? C'est les Comong. Une force sous-régionale. C'était une force sous-régionale, les Comong. Vous avez l'As quotidien, Conseil supérieur de la magistrature, remue-ménage au temple de Timis, Macky Sall au Khalife général de l'Aïd. Nous devons respecter nos chefs religieux. Ceux qui ne respectent pas leurs chefs religieux, nos chefs religieux. Ah, je ne sais pas s'il y en a qui ne respectent pas les chefs religieux. Pourquoi le président insiste sur ça? En tout cas, on peut peut-être voir ce que nous livre Source A. Source A parle d'effectifs pléthoriques de la Cour des comptes. Derrière l'effectif théorique de la Cour des comptes, un gap de 46 milliards. Macky en colère XL. Magistrat. Un gap de 46 magistrats. Des milliards partout. Voilà. Non, mais c'est que le milliard est devenu l'unité monétaire. Non, tu penses juste à ton compte bancaire. Aïe. Macky en colère XXL. Voilà un problème que relève Source A. Construit à hauteur de 300 millions de francs CFA. Le centre de formation professionnelle de Dara n'a ni eau, ni électricité. Les élèves décrètent 48 heures et délogent leurs camarades des CM et lycées. Construit à hauteur de 300 millions. Mais la situation est compliquée. Parce que Source A plante le décor. Il s'agit de quoi? Des apprenants, des enseignants, des bidons de 20 litres d'eau pour aller aux toilettes. Alors que ça a été conçu à hauteur de 300 millions. Ils sont réduits très vite. Mais non, mais comment est-ce que tu vas partir? Il n'y a pas de dos pour l'âme. En live and direct. Hasta pour là. Direct News, 143e appel de Seydina Limamoulaye et le soleil se leva à l'ouest. Très beau titre. La merveilleuse histoire de Limamou de Yoff. Daoulcho revient sur le sujet et dans ce sujet, on peut voir un peu la posture du Forum du Justiciable. Parce que le Forum du Justiciable a fait une sortie au vitriol par rapport à la grève de Adel Gassem. Mais c'est quoi ça? On est où là? Suite à l'interpellation de Direct News sur le mutisme de la société civile par rapport à la grève de Adel Gassem. Parce que ça commence à devenir trop là. Mais quel est ce silence-là? 11e plan d'acte. Silence coupable ou quoi? 96. Le Forum du Justiciable invite le Premier ministre à discuter avec les travailleurs des collectivités territoriales et de la santé. Monsieur le Premier ministre, réglez ce problème. Amadou. Ah non,
Alors, on va terminer avec Odia très rapidement. Bon, ben si on n'a pas Odia ici aussi, on peut désamorcer. Hein. Très bien. Ce sont les expressions consacrées. Hein. Désamorcer, c'est bien ça. Voilà. Cher Yérim, c'est coiffeur. Nel, Nulel, Zulu Black, plus Lissel. Mais malheureusement, personne, il n'intéresse personne. Très bien. Mais pourquoi tout le monde me fuit comme la peste? Bon, je vais me refaire une coupe pour éteindre mon nouveau poste. Ça, c'est qui ça? Ex-procureur. Oui. Très bien. Cour d'appel de Dakar. Personne ne veut. En tout cas, voilà, c'est le coiffeur, quoi. Bon, certains, à une certaine durée, avaient qualifié Laurent Gbagbo de boulanger. Parce qu'il savait rouler les gens dans la farine. Et le coiffeur, c'est-à-dire, tu viens, il te fait la coupe Qui te va. Merci beaucoup à vous, Fabrice Guéma, pour cette revue des titres commentés. On fait place au journal, Yassine. Et vous suivez le journal sur Zik FM et Saint-Yves, ravi de vous retrouver ce matin. Et nous démarrons en plus bref avec la communauté layène qui commémore l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, une invite à répondre à l'appel de Dieu à Djibo Daïla. Donc l'événement a eu lieu aujourd'hui et demain avec la cérémonie d'ouverture qui est prévue ce matin à Cambérène au mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye. Le thème, la paix et le